Qu'elle se fasse attendre encore un quart d'heure et je m'en vais. Il fait un froid de tous les diables. Allez! Patience, Altesse, patience. Elle devait sortir de chez sa mère à minuit. Il est minuit. Et elle ne vient pourtant pas. Si elle ne vient pas, dites que je suis un sot. Ou que la vieille mère est une honnête femme. Entrailles du pape! Avec tout cela, je suis valet d'un millier de ducats. Nous n'avons avancé que moitié. Je réponds de la petite, deux grands yeux languissants. Cela ne trompe pas. Quoi de plus curieux pour le connaisseur que la débauche à la mamelle? Voir dans une enfant de 15 ans la rouée à venir, étudier, ensemencer, infiltrer paternellement les filons mystérieux du vice dans un conseil d'amis, dans une caresse au menton, tout dire et ne rien dire, habituer doucement l'imagination qui se développe à donner des corps à ces fantômes, à toucher ce qui l'effraie, à mépriser ce qui la protège. Cela va plus vite qu'on ne pense. Le vrai mérite est de frapper juste. Et quel trésor que celle-ci. Tout ce qui peut faire passer à votre Altesse une nuit délicieuse. Une jeune chatte qui veut bien des confitures, mais qui ne veut pas se salir la patte. Proprette comme une flamande. La médiocrité bourgeoise en personne. Mais quel flot violent d'un fleuve magnifique, sous cette couche de glace fragile qui craque à chaque pas. Jamais arbuste en fleurs n'a promis de fruits plus rares. Jamais je n'ai humé dans une atmosphère enfantine plus exquise odeur de courtisanerie. Sacrebleu, je ne vois pas de signal. Il faut pourtant que j'aille au bal chez Nazi, c'est aujourd'hui qu'il marie sa fille. Allons au pavillon, monseigneur, puisqu'il s'agit d'emporter une fille déjà moitié payée. Nous pouvons bien taper au carreau. Viens par ici, le Hongrois a raison. Hey! Il me semblait dans mon rêve voir ma sœur traverser notre jardin, tenant une lanterne sourde et couverte de pierreries. Je me suis éveillé en sursaut. Dieu sait que ce n'est qu'une illusion, mais une illusion trop forte pour que le sommeil ne s'enfuit pas devant elle. Maintenant, mes folles terreurs se dissipent. Les battements précipités de mon cœur font place à une douce tranquillité. Insensé, mes yeux se remplissent de larmes, comme si ma pauvre sœur avait couru un véritable danger. Suis-je éveillé? C'est le fantôme de ma sœur. Il tient une lanterne sourde et un collier brillant étincelle sur sa poitrine au rayon de la lune. Gabriel! Gabriel! Où vas-tu? Ce sera son bonhomme de frère pris de somnambulisme. Dites-vous arrêtez! Mais Taris, nous sommes tes amis. Où est ma sœur? Que cherchez-vous ici? Ta sœur est dénichée, brave canaille. Ah, tire ton épée et défends-toi, assassin que tu es! Halte là, maître sot. Pas si vite. Ah! Oh honte, oh excès de misère. S'il y a des lois à Florence, si quelque justice vit encore sur la terre, parce qu'il y a de vrai et de sacré au monde, je me jetterai aux pieds du duc et il vous fera pendre tous les deux. Au pied du duc? Oh oui, oui. Oh, je sais que les gredins de votre espèce égorgent impunément les familles, mais que je meurs, entendez-vous? Je ne mourrai pas silencieux comme bien d'autres. Si le duc ne sait pas que sa ville est une forêt pleine de bandits, pleine d'empoisonneurs et de filles déshonorées, en voilà un qui le lui dira. Faut-il frapper, Altesse? Allons donc, frappez ce pauvre homme. Va te recoucher, mon ami.
Nous t'enverrons demain quelques ducats. C'est Alexandre de Médicis. C'est lui-même, mon brave rustre. Ne te vante pas de sa visite, si tu tiens à tes oreilles.